Je vous salue au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu qui a rendu ces instants possibles. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, il y a une voix qui est revenue plusieurs fois dans mon esprit. Cette voix était en train de dire, Josué, avant même que tu ne viennes au monde, Dieu savait qu'aujourd'hui tu devais parler à son peuple. Et j'étais en train de me dire, les dieux qui s'étaient arrangés avant même que je naisse pour pouvoir prescrire dans son agenda que ces jours devaient être possibles, qu'il puisse accomplir effectivement le plan pour lequel il nous a conviés dans sa présence. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais également rendre grâce à Dieu pour toi qui es là en ce soir, pour tous les hommes de Dieu qui sont là en cet après-midi, que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis un grand merci à mon père spirituel, le pasteur Marcelo, pour la marque de confiance, une fois de plus, renouvelée en mon humble personne, ainsi qu'à Maman Blanche, ce couple merveilleux auprès duquel Dieu a permis que nous puissions œuvrer dans sa moisson. Amen. Nous sommes vendredi, comme d'habitude, c'est un culte d'enseignement et d'intercession. Nous avons fait notre première partie, où nous avons prié et Dieu a entendu nos prières. J'aime quand Dieu parle, parce que lorsque Dieu parle, il parle avec confiance, avec conviction et il ne ment jamais. Lorsque Dieu dit tout ce que vous me demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, c'est bel et bien vrai. Et ce que nous avons demandé à Dieu en ce soir, nous l'avons effectivement reçu. Nous l'avons reçu non pas seulement pour aujourd'hui, et en sortant d'ici, nous allons l'oublier. Non, nous l'avons reçu et nous allons les voir s'accomplir. Lorsque Dieu dit « vous les verrez s'accomplir », le verbe est conjugué au futur simple. Le futur simple, c'est-à-dire un futur très proche. C'est-à-dire que vos yeux ne peuvent pas voir ça maintenant, mais vous allez le voir. Ainsi, je crois que notre pays vivra la paix en cette année électorale au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Voilà. En ce soir, nous allons nous entretenir autour d'un thème très merveilleux. Je l'ai intitulé « Croissez et produisez ». Le thème autour duquel nous allons nous entretenir en ce soir. Croissez et produisez. Nous pouvons être debout, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse, chapitre 1er, le verset 26 au verset 28. Genèse, chapitre 1er, le verset 26 au verset 28. Je ne vais pas utiliser la version que vous avez, mais certains peut-être ont ma version. J'aimerais que je lise, comme ça vous allez juste me suivre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Dieu donc créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit et leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur toute bête qui se meut sur la terre. Je reprends, et Dieu les bénit et leur dit, croissez. Dans votre version, il est certainement écrit, soyez féconds. Dans la mienne, il est écrit, croissez. J'aimerais que l'on retienne, croissez. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Cette fois-ci, je vais commencer avec la version Louis II. Je crois que c'est la version que beaucoup d'entre nous utilisent. Il est écrit dans Louis II, nous sommes là. Produisez donc du fruit digne de la repentance. J'aimerais que l'on retienne, produisez. Et la Bible du Semeur, quant à elle, relaye, montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous rasseoir. Quelqu'un acclame pour la parole de Dieu. J'étais en train de le dire tout à l'heure, nous allons nous entretenir ce soir autour du thème « Croissez et produisez ». Croissez et produisez sont deux verbes conjugués à l'impératif
Donc vous remarquez que ce sont des ordres. C'est des ordres que nous tirons de la parole de Dieu. Permettez-moi très rapidement de pouvoir définir les termes. Et je vais commencer par définir le verbe croître. Croître veut dire tout simplement avancer, progresser, aller au-delà de ce qu'on est aujourd'hui, aller au-delà de l'étape où nous nous retrouvons présentement. Croître voudrait également signifier grandir. Ça signifie aussi s'étendre, s'élargir. Mais il y a également le deuxième verbe que nous allons utiliser en ce soir, c'est le verbe produire. Produire voudrait tout simplement dire engendrer, amener à l'existence ce qui n'existait pas, créer quelque chose de neuf. Et en ce soir, nous allons nous entretenir autour de ces deux verbes, croissez et produisez. J'aimerais insister, ce sont des ordres. Vous n'avez pas d'autre choix en ce soir. Au sortir de ces instants, retenez qu'il y a deux verbes que Dieu vous impose de pouvoir réaliser dans votre vie. Le premier, c'est le verbe croître, conjugué à la deuxième personne du pluriel, mais non, à la première personne de l'impératif présent, croissez. Et le deuxième, produisez. Dieu vous impose de croître et de produire. Vous êtes obligés de croître et de produire. Je suis en train de poursuivre, bien sûr, avec le Saint-Esprit, deux objectifs principaux en communiquant cet enseignement. Le premier principe, c'est d'équiper un enfant de Dieu en ce soir avec la pensée du Créateur sur certains principes de base attachés à la mission de l'homme sur la terre. Premièrement, je suis en train de dire que l'objectif que je poursuis avec le Saint-Esprit, c'est de t'équiper de bases selon la pensée attachée à la mission de Dieu que tu es censé accomplir sur terre. Le deuxième objectif, c'est de pousser un homme à admettre que la vie que Dieu veut produire sur la terre est possible avec un seul individu, et c'est toi. Le seul individu par lequel Dieu peut passer pour changer la situation dans cette génération, c'est toi qui es en train d'écouter ces messages. Je n'aimerais pas que tu sois en train de regarder ton voisin. J'aimerais que tu les zappes. Fais comme si tu étais seul à ces cultes. Fais comme si à ces cultes, il n'y a que deux personnes, les prédicateurs et toi-même qui es en train de me regarder. Ne te mets pas en tête que ce qu'il est en train de dire, certainement c'est pour mon voisin X ou pour ma voisine Y. Dis-toi qu'est-ce que je dirai ce soir. Tout ce que Dieu te communiquera ce soir, ce sera pour toi et toi seul. Quelqu'un dit Amen. Je disais que le deuxième objectif, c'est de pouvoir faire admettre à quelqu'un la pensée selon laquelle la vie que Dieu veut produire dans cette génération doit passer par toi et toi seul. Après avoir donné la forme à l'homme, je voulais dire après avoir donné la forme à la terre, parce que lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'est Dieu qui donne la forme à la terre. Après avoir donné la forme à la terre, après avoir créé les animaux, créé les végétaux, Dieu extériorise une pensée. La pensée que Dieu extériorise, c'est celle que nous avons lue tout à l'heure dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 26 au verset 28. Au verset 26, c'est une pensée de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce n'est qu'une pensée. C'est dans sa pensée, Dieu veut matérialiser une idée qu'il a. Et au verset 27, la Bible dit que Dieu créa effectivement l'homme. Mais après avoir créé l'homme, au verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit. J'aime ça. Dieu commence par bénir l'homme qu'il a créé. Et après avoir béni l'homme, il y a toute une litanie d'ordre que Dieu donne à cet homme. Il y a toute une suite des exigences que Dieu donne à cet homme qu'il a créé. Il y a tout un tas d'impositions que cet homme reçoit de la part de Dieu. Et la première imposition, le premier ordre que Dieu donne à l'homme, Dieu lui dit de croître. Dieu dit croissez, que c'est merveilleux. Il dit croissez. Et pendant que Dieu est en train de dire croissez, Dieu est en train de dire en d'autres termes, élargis-toi.
après t'avoir béni, ne te limite pas à cette bénédiction. Va au-delà de la bénédiction que tu as reçue. Accomplis des choses au-delà de ce que tu as déjà vu. Deviens plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Il n'y a aucun enfant qui naît pour qu'il reste à l'étape où il est né. Tout enfant qui naît doit grandir. Tout enfant qui naît doit progresser. Tout enfant qui naît doit s'élargir. Il doit s'étendre. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à l'homme. Certes, je t'ai créé. Certes, je t'ai béni. Certes, tu te retrouves dans un jardin, mais je te donne un ordre, tu dois croître. Dieu dit croissez. Dieu dit élargissez-vous. Allez au-delà de ce que vous êtes aujourd'hui. Ne vous limitez pas là où vous êtes. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Dieu dit allez au-delà de là où vous êtes. Dépassez le niveau où vous vous retrouvez aujourd'hui. Le premier ordre que Dieu donne, c'est croître. La version Louis II parle d'être fécond. Une autre version que j'ai lue parle de fructifier. J'aimerais dire à quelqu'un que la fécondité est attachée à la croissance. Il n'y a pas de fécondité sans croissance. Quelqu'un qui ne grandit pas, quelqu'un qui n'atteint pas la maturité ne peut pas féconder. Il faut croître pour pouvoir devenir fécond. Lorsque Louis II dit « soyez fécond », ça ressemble à quelque chose d'instantané. Non, ce n'est pas quelque chose d'instantané, c'est plutôt un processus. Et ce processus commence par quelque part. Il faut choisir de croître. Devenir fécond, c'est bien, mais vous devez partir de quelque part. Être créé par Dieu, être béni par lui, commencer par croître. Quelqu'un qui n'est pas en train de grandir ne peut pas devenir fécond. Vous voulez vous multiplier, vous voulez vous engendrer, vous voulez vous dupliquer. Apprenez premièrement à croître. Quelqu'un dit Amen. Au-delà de cet ordre qui va le plus nous intéresser, il y a bel et bien un second ordre, déjà évoqué en annonçant le thème, c'est produisez. Cet ordre, nous l'avons retrouvé dans Matthieu chapitre 3, le verset 8, que nous avons lu tout à l'heure. La version du Semeur, quant à elle, souligne en disant, montrez par vos actes que vous avez changé de vie. J'aimerais donc en ce soir lier ces deux ordres de Dieu. Quand je dis ces deux ordres, je ne parle pas d'un désordre. Je parle des deux ordres. Vous allez vous rendre compte que le premier ordre, nous le tirons de Genèse. C'est le premier livre de la Bible et le premier livre de l'Ancien Testament. Le deuxième ordre, nous le tirons de Matthieu. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Il y a un écart entre ces deux ordres. Le premier ordre est donné à un homme qui vient d'être créé. Un homme qui apparaît pour la première fois sur la terre. Dieu dit à cet homme, croissez. Mais lorsque Dieu donne cet ordre, juste après, la vie n'est pas restée la même. Lorsque vous prenez l'écart qui se trouve entre croissez et produisez, il y a plusieurs événements qui se sont déroulés. Plusieurs événements. Parmi lesquels, le principal que je vais évoquer ce soir, c'est la chute de l'homme. L'homme pêche. Pendant que Dieu attache à la vie de cet homme la croissance, pendant que Dieu demande à cet homme d'aller au-delà, cet homme n'évolue pas, cet homme régresse. Car le péché de l'homme les conduit à la perdition. Et la perdition n'a jamais été un processus en avant, c'est toujours un processus en arrière. Quelqu'un qui tombe dans la perdition, c'est quelqu'un qui perd sa croissance. C'est quelqu'un qui perd l'intimité avec Dieu. Car, sachez-le, même l'intimité avec Dieu est attachée à la croissance. Et l'homme tombe dans le péché. L'homme désobéit. L'homme se retrouve héritier de la perdition. Oh, Dieu s'est dit, mais le premier ordre que j'ai donné, c'était de croître. J'ai expliqué le verbe croître tout à l'heure, je vous ai dit, c'est s'élargir, évoluer, aller de l'avant, dépasser l'étape où vous vous retrouvez. Mais l'homme qui a péché a stagné, il s'est arrêté. Alors Dieu met en place des mécanismes pour pouvoir ramener l'homme au premier ordre qu'il a donné, pour pouvoir ramener l'homme à sa première pensée, à sa première idée. Et pour pouvoir ramener cet homme à la première idée, il y a plusieurs mécanismes que Dieu va mettre en place. Du reste, nous n'allons pas trop nous attarder sur ces mécanismes, mais nous allons quand même rapidement les citer et les balayer afin d'évoluer. Il y a par exemple les alliances.
Vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, Dieu fait une alliance avec Abraham, avec Noé, avec Moïse. Ces alliances que Dieu est en train de conclure avec des hommes n'avaient pour objectif principal que de pouvoir ramener un tas d'hommes au premier ordre qu'il avait donné. Ramener les hommes à lui. C'était l'idée principale. En dehors des alliances, il y a l'établissement de la loi et de ses implications. Dieu donne la loi. Dieu ordonne. Tu feras ceci, tu ne feras pas ceci. L'idée principale derrière la loi, l'idée principale derrière l'établissement de la loi, c'était ramener l'homme à Dieu. Mais en dehors de ça, il y a le recours au choix des prophètes. Dieu choisit des prophètes. Dieu envoie des prophètes dans les générations qui se sont succédées dans l'Ancien Testament. C'était pour que ces hommes annoncent des messages qui devaient ramener le peuple à Dieu. Mais il s'est fait qu'avec la loi, nous remarquons que la personne même qui a reçu cette loi et qui a apporté cette loi auprès du peuple, elle-même va mourir parce qu'ayant été incapable de pouvoir accomplir l'ordre de Dieu. La personne qui a reçu la loi de Dieu, qui a amené cette loi vers les hommes, cette personne meurt parce qu'ayant été incapable de mettre en pratique ce que Dieu lui avait dit, parce qu'ayant été incapable de réaliser objectivement l'ordre que Dieu lui avait donné. Il s'agit de Moïse. Les messages des prophètes vont poser des bases solides, mais sans pourtant atteindre et finaliser l'objectif de Dieu ou les plans de Dieu. Mais du reste, est-ce pour dire que les mécanismes de Dieu étaient des échecs? Non, loin de là. Je n'aimerais même pas croire que Dieu a déjà échoué une seule fois. Dieu n'a jamais échoué. Et parce que Dieu n'a jamais échoué, les principes que Dieu était en train de mettre en place avec tous ces mécanismes, c'était des bases qui étaient en train de préparer un mécanisme parfait. Dieu était en train de s'arranger parce qu'il savait que s'il accomplissait directement le mécanisme parfait, les hommes n'allaient pas comprendre. Alors, il fallait qu'il passe d'abord par d'autres mécanismes. C'est comme un processus. Lorsque vous prenez un enfant de 13 ans, vous le mettez dans une salle de preuve d'examen d'État, sans avoir étudié la 2e, la 3e, la 4e, la 5e et la 6e des humanités, il risque de voir seulement de la fumée. Et Dieu met en place des mécanismes. C'est un processus afin d'attirer l'attention de l'homme. Et lorsque vous lisez les messages prophétiques, ce que les prophètes ont pu enseigner, ce qu'ils ont pu communiquer, la plupart d'entre eux ont annoncé la venue d'un sauveur, d'un Messie. C'était le mécanisme parfait de Dieu. Dieu savait ce qu'il devait faire parce qu'il est omniscient, parce qu'il connaît toutes choses en avance. Mais il s'est arrangé dans sa préscience à pouvoir précéder son mécanisme parfait par d'autres mécanismes. Nous sommes ensemble ce soir. Voilà. Alors, pour ramener l'homme à lui, pour ôter le péché de l'homme et pour redonner à l'homme sa valeur, Dieu envoie enfin son Fils unique. Et il est écrit dans la Bible, nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 16, un passage que nous connaissons. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque l'homme a péché, au lieu de continuer à croître, l'homme est tombé dans la perdition. La perdition n'est pas un processus qui permet à l'homme d'évoluer. C'est un processus qui les stagne, qui les retarde. Alors Dieu veut aider l'homme à ne pas tomber dans la perdition. Dieu veut sortir l'homme de la perdition. Et Jean chapitre 3, le verset 16 répond en disant que pour atteindre cet objectif, Dieu a donné son Fils unique. Le verset 17 dit, en effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Dieu envoie Jésus pour que le monde soit sauvé par Jésus. Et donc, Dieu nous ramène au départ. En sauvant l'homme, Dieu nous ramène à sa première pensée qu'il a eue pour l'homme, qui était celle de pouvoir croître. Dieu actualise sa pensée. Parce que sa pensée était devenue obsolète à cause du virus qui était le péché de l'homme. Alors, pour sortir l'homme de son péché, pour pouvoir donner un antivirus, Dieu envoie Jésus. L'amour de Dieu est l'antivirus au péché de l'homme. Les virus qui te rongent ne peut être détruit que par un antivirus qui est l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu s'est manifesté par la venue de Christ qui est venu mourir pour nous. Quelqu'un dit Amen. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans la perdition, il n'y a pas de croissance. Et donc, l'homme ayant choisi de désobéir, étant descendu au bas de l'échelle, Dieu
veut ramener cet homme à croître. Dieu veut que toi qui entends ces messages, que tu croisses. Il te donne l'ordre de croître, de progresser. Tu devras donc placer ta confiance en Jésus. La Bible ne dit pas placer une partie de la confiance. La Bible ne dit pas placer sa confiance à 35%, à 70%, à 80%. Non, la Bible dit afin que ceux qui placent en lui leur confiance, qu'ils soient sauvés et qu'ils héritent de la vie éternelle. La confiance que nous devons placer en Jésus n'est pas partielle. Elle doit être une confiance totale. Une fois où nous dépendons de lui, il y a un homme de Dieu qui me dit toujours, Josué, quand tu as la foi en Dieu, il n'y a pas de plan B. La foi en Dieu n'a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B qui soit humain lorsqu'on croit en Dieu. Quand tu crois en Dieu, tu crois en Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir une intelligence quelconque pour pouvoir continuer. À quelqu'un qui a la foi, c'est que Dieu va faire. Il sait que Dieu va agir. Il n'a pas besoin qu'un homme puisse les persuader. Il n'a pas besoin qu'un homme puisse les convaincre. Il sait que sa foi marche. Parce que la foi marche toujours. La foi marche toujours. Et lorsque la Bible est en train de dire qu'il faut croire en Christ, la Bible ne dit pas croyez en lui dans un domaine et dans un autre abandonné. Non, croyez en lui dans tous les domaines de vos vies. Amen, amen. C'est donc en croyant en Jésus que certains autres ordres vont être annoncés, parmi lesquels nous retenons ce soir Matthieu chapitre 3, le verset 8, produisez des fruits dignes de la repentance. L'homme à qui Dieu avait demandé de croître, cet homme a péché, il a stagné. La Bible est même en train de dire que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. L'homme s'est rendu compte, l'homme s'est mis dans un état selon lequel il ne pouvait plus bénéficier de la gloire de Dieu. Mais Dieu s'arrange à ramener la gloire vers l'homme en envoyant Jésus. Et donc, en ce soir, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler autour de croisser et de produire. Et j'ai déjà tantôt évoqué les objectifs de ces messages. Et j'aimerais reprendre le deuxième objectif, avoir la conscience que nous devons vivre comme si Dieu ne passera que par nous pour apporter le changement radical dans cette génération. Vivre comme s'il n'y a que toi sur cette terre et que le changement que le monde est en train de désirer, toi tu peux l'apporter. Ainsi la Bible est en train de dire que la création attend avec un ardent désir la révélation des... Ah, vous ne connaissez pas ce passage-là? La création attend avec un ardent désir la révélation des... Amen. Voilà. Et donc, tout homme est censé connaître la mission principale reçue de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, que nous avons lu précédemment, nous avons découvert des rôles que Dieu attache à la vie de l'homme. Dieu dit croissez, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez. C'est merveilleux d'avoir des pareilles missions. Mais j'aime beaucoup plus la synthèse que nous retrouvons dans Ésaïe chapitre 43, le verset 7. La Bible est en train de dire tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Dieu est en train de dire qu'il t'a créé pour sa gloire. Toi qui es en train d'écouter ces messages en ce soir, Dieu ne t'a pas créé pour un autre objectif. Dieu ne t'a pas créé pour une autre mission. La mission principale pour laquelle tu continues à vivre sur terre, c'est de donner gloire au nom de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tu es vivant dans cette génération parce que ta vie doit donner gloire au nom de Dieu. Combien d'entre nous peuvent encore comprendre ce que ça implique, donner la gloire au nom de Dieu? Il y a des gens qui ignorent même ce que ça implique, donner la gloire au nom de Dieu. Ah, j'aimerais rappeler à quelqu'un que donner la gloire au nom de Dieu, c'est principalement vivre selon Dieu, faire les choses auxquelles Dieu nous appelle. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon les philosophies. Selon ce que nous apprenons à l'université, c'est pas mal ce que vous avez appris à l'université. Pas selon l'éducation que nous avons reçue des parents, c'est pas non plus mal l'éducation que vous avez reçue. Mais nous devrions vivre selon Dieu. Car la Bible est en train de dire à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné les pouvoirs, les privilèges de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Nous devrions produire la vie de Dieu dans cette génération. Et la production de la vie de Dieu, c'est cela, donner gloire au nom de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait, c'est Dieu qui parle. Quand tu as une prophétie qui a la signature de Dieu lui-même, c'est la meilleure prophétie. Car un homme peut te donner une prophétie en se trompant. Un homme peut te dire des choses en balbutiant.
Un homme peut te communiquer ce que tu es, mais en ne disant pas exactement ce que tu es. Mais quand Dieu dit, Dieu te connaît plus que même toi-même. Il connaît ce qu'il faut que tu fasses dans cette génération. Et il est en train de dire qu'il t'a créé pour sa gloire. Dieu dit qu'il a créé l'homme pour sa gloire. Dieu attache sa gloire à nos vies. Dieu veut que l'on vive pour sa gloire. Nous devrions donc nous armer de la pensée, de tout faire pour la gloire de Dieu. La raison principale pour laquelle nous vivons sur terre, c'est donner gloire au nom de Dieu. Alors, comment donc cela est-il possible? Je ne vais donc pas m'attarder à dire beaucoup de choses là-dessus en ce soir. Il est certes vrai qu'il y a plusieurs choses qui démontrent une vie qui prouve la gloire de Dieu. Mais en ce soir, il y a deux choses autour desquelles nous allons nous entretenir. Je les ai déjà citées. C'est croître et produire. Genèse 1, 28, je le disais tantôt, après avoir béni l'homme, Dieu donne le premier ordre aux humains. Il dit, croissez. Le premier point ce soir, croissez. Quand la Bible parle de croître, l'allusion est faite au principe de l'élargissement. C'est-à-dire, vous ne devez pas rester au même niveau. Plus encore, vous ne devez pas rester le même. Vous devez croître. Votre bénédiction doit croître. Ce que vous faites doit croître. Vous devez évoluer. Et cela engage la volonté de Dieu, ça n'engage pas la volonté du prédicateur. C'est Dieu qui veut que vous puissiez croître. Je vais donc illustrer la croissance en ce soir en allant en botanique. Et j'aimerais insister sur un point. Les principes que je vais évoquer tout à l'heure de la botanique, retenez-les, il est écrit dans la Bible que le manque de science n'est bon pour personne. Il n'y a aucune science sur cette terre qui soit en train de s'éloigner de Dieu. Quand vous remarquez une science qui s'éloigne de Dieu, c'est une fausse science. La vraie science se rapproche toujours de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est l'omniscient, c'est-à-dire il est au-delà de toutes les sciences. Alors lui, en tant que celui qui est au-dessus de toutes les sciences, il est le seul qui peut donner l'intelligence. Il est le seul qui engendre les sciences. Sinon, si nous enlevons la science de Dieu, alors Dieu n'est plus le créateur de toutes choses. Si nous admettons qu'il est créateur de toutes choses, il a aussi engendré la science. Alors une science qui éloigne de Dieu n'est plus une science. Il faut lui donner un autre nom. Parce que science, là, ça rapproche de Dieu. Amen, amen. Alors, nous allons prendre certains facteurs que j'ai découverts en botanique pour tenter d'expliquer la croissance. Je vais parler de 4 facteurs. Le premier facteur en botanique qui illustre la croissance d'un arbre, c'est le potentiel génétique. Quelqu'un peut-il dire avec moi le potentiel génétique? Le potentiel génétique renvoie à la nature même de l'arbre. Vous allez constater que l'arbre à pain, le manguier, l'avocatier, les safoutiers croissent moins rapidement que les papayers, par exemple. Quelqu'un est d'accord avec moi? Voilà. Mais pourquoi ces arbres que j'ai cités croissent différemment? Pourquoi pouvez-vous remarquer qu'un avocatier croît moins rapidement par rapport à un papayer? C'est pour une simple raison, le potentiel génétique. Le potentiel génétique renvoie à la nature intrinsèque, c'est-à-dire à ce que vous êtes intérieurement. Lorsque nous lisons le livre de Ruth, chapitre 1er, le verset 10, le verset 14, le verset 16 et le verset 17. J'aimerais vraiment qu'on ouvre nos Bibles, nous allons lire ça. Ruth, chapitre 1er. Nous commençons avec le 9e verset. Verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Le verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Le verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Le verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. On nous parle ici de l'histoire de Naomi et ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Le contexte en face de nous présente 3 femmes veuves.
L'une est vieille, elle s'appelle Naomi. Elle a tout perdu, son mari et ses 2 fils. Et les 2 autres sont jeunes. Elles sont certes veuves, mais elles ont un avantage de plus, la jeunesse. La belle-mère Naomi n'est pas dans sa patrie. Elle doit rentrer chez elle. Les 2 jeunes dames veuves sont dans leur contrée. Naomi tente donc de les persuader à ne pas la suivre. Elle leur demande de rentrer. Il se fait que nous remarquons une chose. Au départ, les 2 jeunes filles disent non. Elles veulent suivre Naomi. C'est comme 2 arbres, parce que je suis en train de parler de la croissance d'arbres. C'est comme 2 arbres qui paraissent à la même époque, ayant le même désir, celui de grandir, celui de croître. 2 arbres qui paraissent à la surface de la terre, voulant un jour produire des fruits. Orpa et Ruth sont comme 2 arbres qui ont le même désir. Elles choisissent de ne pas rentrer chez elles. Elles refusent de rester dans leur patrie. Elles veulent suivre Naomi. Au verset 14, après l'insistance de Naomi, la Bible est en train de nous révéler qu'elles élevèrent une fois de plus la voix et pleurèrent. Mais Orpa baisa sa belle-mère et s'en alla. Ruth s'attacha à elle. Au départ, nous avions la même idée. Au départ, nous avions la même pensée. Au départ, nous voulions faire la même chose. Au départ, nous voulions réaliser le même rêve. Nous n'allons pas abandonner notre belle-mère, nous irons avec toi. Naomi, où tu iras, nous irons. Orpa a le même langage, Ruth a le même langage. 2 arbres qui apparaissent à la même époque, ayant le même désir, ayant le même fardeau, voulant réaliser le même rêve. Mais après insistance, une des 2 refuse. Orpa choisit de rentrer. Pendant qu'elle part, Ruth, elle, choisit de rester. Au départ, le même zèle, la même envie. Au départ, nous sommes tous comme ayant la même destinée. Nous avons pratiquement le même privilège. Nous sommes entrés aux affermissements le même jour. Nous sommes entrés à l'école des membres le même jour. Mais il y a un problème. Ce n'est pas le fait d'être entré le même jour qui fait qu'intrinsèquement nous sommes les mêmes. À l'intérieur, nous sommes différents. Chacun de nous a sa propre nature. Il y a une nature qui est en toi, qui n'est pas forcément dans ton voisin. Il y a une nature que tu as, que certainement ton voisin n'a pas. C'est ce qui marque la différence. Il y a une nature que Ruth avait, que Orpa n'avait pas. Ruth avait une nature patiente, une nature qui s'attache, une nature qui persévère, alors que Orpa, ce n'était pas le cas. Ne cherchez pas à vouloir avoir la même nature intrinsèque que les autres. Lorsque vous voulez croître, lorsque vous voulez obéir à l'ordre de Dieu qui veut que vous croissiez, premièrement, sachez que vous avez un potentiel génétique différent des autres. Il n'y a pas un homme qui ait le même potentiel génétique que l'autre. Pendant que je suis en train de parler ici, le même passage, le même thème, si on demande à l'homme de Dieu, Antonio, de prêcher, il dira d'autres choses. Pourquoi? Nous sommes différents. Et très différent d'ailleurs. Et lorsque vous voulez être textuellement ce que l'autre est, vous allez échouer, vous allez perdre votre destinée. Si Ruth avait fait comme Orpa, elle ne serait pas entrée dans la lignée de Jésus. Si elle avait choisi de suivre Orpa pour dire, mais du reste, pourquoi suivre cette vieille dame? Vous savez que ce n'est pas intéressant de suivre une vieille dame. Déjà, elle marche lentement. Tu dois marcher à ses pas. Lorsque Ruth dit, où tu iras, j'irai. En d'autres termes, elle veut dire, ton pas, mon pas, j'évoluerai avec toi. Mais Ruth, quel danger tu es en train de courir? Non, Ruth n'est pas en train de courir un danger. Elle est différente de Orpa. Elle sait inconsciemment qu'elle doit suivre Naomi. Il y a des destinées qui s'attachent aux autres. Reconnais qui tu es pour savoir quelle est la personne à qui tu dois t'attacher. Si tu ne connais pas la personne que tu es, tu risques de t'attacher à n'importe qui. Et en t'attachant à n'importe qui, tu vas perdre ta propre destinée. Quelqu'un veut-il entrer dans sa destinée ce soir? Ah, reconnais ton potentiel génétique. Quelqu'un dit Amen. Ton potentiel génétique me renvoie à te poser la question, qui es-tu? Qui es-tu? J'aimerais poser une autre question. Que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu dis aux gens? Qu'est-ce que tu dis aux gens à propos de la personne que tu es? Un conseil en ce soir, ne parle jamais en mal de toi parce que plusieurs personnes le font déjà. Plusieurs personnes parlent déjà en mal de toi. Si toi, il y a des choses que tu fasses, dis aux gens des bonnes choses sur toi.
Dis aux gens de bonnes choses sur toi. Les jours que Dieu doit faire la publicité de Jésus. J'aimerais bien le dire. Les jours que Dieu doit faire la publicité de Dieu. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il dit, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quelle bonne publicité. En d'autres termes, il voulait leur dire quoi? Mon fils là, il a des choses à vous dire. Vous devez l'écouter. Il y a des choses qui doivent changer dans votre vie si seulement vous écoutez mon fils. Quand vous faites votre propre publicité, en tout cas, ne commettez jamais l'erreur de dire de mauvaises choses sur vous-même, même si vous le savez. Interdisez-vous de dire de mauvaises choses sur vous. Dites toujours de bonnes choses sur vous. Dites que vous êtes enfant de Dieu. Dites que vous êtes plus que vainqueur. Dites que le diable ne va jamais vous vaincre. Dites qu'en vous, il y a un Dieu vivant qui vit. Dites aux gens que vous êtes au-delà de ce qu'ils peuvent voir de vous. Ces jours-là, pendant que Ruth était en train de s'attacher à Naomi, elle ne savait pas qu'elle était plus grande que la personne qui s'attachait. Dites toujours de bonnes choses de vous-même. Amen. Interdisez-vous de dire de mauvaises choses sur vous. En tout cas, si tu avais oublié ça, je te le rappelle. Dis toujours de bonnes choses sur toi-même. N'attends pas que quelqu'un d'autre fasse ta publicité parce que c'est peu qu'il n'y en aura jamais. Alors, laissez l'agent marketeur de toi, c'est toi. En dehors de Dieu, bien sûr. Amen. Le potentiel génétique nous différencie. Le potentiel génétique place chacun en face de sa destinée. Oh, l'avocatier n'envie jamais le papier qui va vite. L'avocatier n'a pas besoin de vouloir faire comme les papiers. Car intrinsèquement, l'avocatier sait que les papiers là qui sortent, je peux encore voir 10 autres générations qui vont sortir. Mais moi, je reste en vie. Vous savez, les papiers lorsqu'ils sortent, il est tellement léger qu'un vent peut l'emporter, non? Vrai ou faux? Mais l'avocatier, est-ce que le vent l'emporte facilement? J'aimerais que tu sois un avocatier ce soir. J'aimerais que tu sois un avocatier. Et si tu sais que tu es un avocatier, j'aimerais prophétiser sur un serviteur de Dieu. Ne commence pas un ministère parce que tous tes amis ont commencé des ministères. Ne commence pas des trucs parce que tu as vu tout le monde a commencé. Moi, j'ai des amis, tous ils sont devenus des pasteurs. En tout cas, presque tous. Maintenant, on les appelle pasteurs. Ils sont dans des extensions, pas des extensions de leur église, des extensions qu'eux-mêmes ont commencé, bien sûr. Ils sont dans des trucs. Certains ont commencé des ministères. Et quand on est entre nous, ils vous disent, mais frère, pourquoi toi tu ne commences pas? Intérieurement, je dis, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. La force d'un avocatier, c'est qu'il peut voir plusieurs générations de papiers et rester constant. Ne cherchez pas à devenir un papier. Les papiers, un vent peut facilement l'emporter. Mais l'avocatier reste constant. Et tu peux donner ton fruit pendant plusieurs années, pendant plusieurs générations. Il y a des hommes qui peuvent naître et mourir pendant que toi, tu es toujours là. Il y a des ministères qui vont commencer et qui vont peut-être mourir. Je ne prophétise pas le malheur. Pendant que toi, ton ministère va commencer et toi, tu vas continuer à être un donneur de conseils aux autres. Bien-aimés, ne soyez jamais pressés. Dites-vous que vous êtes différents. Vous êtes différents des autres. Le potentiel génétique nous différencie. Quelqu'un dit Amen. En dehors de votre potentiel génétique, de ce qui vous particularise, votre nature intrinsèque, j'ai découvert un deuxième principe, ou alors un deuxième facteur, pour pouvoir expliquer la croissance. C'est les lieux où l'arbre se trouve. On l'appelle aussi les substrats, ou alors la composition du sol. En botanique, la croissance d'un arbre dépend également de la qualité du sol. Il y a des arbres qui ne croîtront jamais sur certains sols. Jamais. La qualité du sol permet à l'arbre de pouvoir croître. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 13, dans la parabole du semeur, où on nous parle de 4 types de sols. Le premier type, on parle du sol du chemin. C'est un sol qui ne peut faire grandir un arbre. Il ne peut pas faire grandir un arbre. Il y a aussi le sol pierreux. Le sol pierreux, c'est le sol sur lequel l'arbre meurt à cause du manque d'un sol profond. Il y a également le sol épineux. C'est un sol qui étouffe l'arbre. L'arbre se trouve étouffé. Il ne peut pas évoluer. Il y a également la bonne terre. La bonne terre fait grandir l'arbre et ce dernier peut même porter des fruits. La bonne terre représente les chrétiens spirituels. Ils ont compris qu'il faut premièrement rechercher le royaume et la justice de Dieu et tout le reste viendra par-dessus. Ils ont compris que le plus important n'est pas d'accomplir l'homme, n'est pas d'accomplir la volonté de l'homme, mais d'accomplir d'abord la volonté de Dieu. Ces chrétiens qui ont compris que par leur vie, ils peuvent influencer les autres. Ce sont des chrétiens bonne terre. Ils peuvent influencer la vie des autres. Ils peuvent voir d'autres arbres croître à partir d'eux. Des chrétiens qui donnent aux autres le goût de devenir enfants de Dieu.
Des chrétiens qui savent vivre en se donnant certaines restrictions parce qu'ils savent que dans leur environnement, il y a des gens qui doivent donner leur vie à Jésus. Le 31 décembre, à la veille des traversées, pendant que je lisais les témoignages ici, j'ai fait un témoignage, je disais, nous sommes nés dans une famille de 8 personnes, non, de 6 personnes, papa, maman et les 6 enfants, ça fait 8 personnes dans la famille restreinte. Et que pendant que je donnais ce témoignage-là, il y avait déjà 7 convertis et il n'y avait qu'une seule personne qui ne s'était pas encore convertie. Alors comme un fou, ce jour-là, j'ai dit que la personne qui ne s'était pas encore convertie, je lui donnais l'année 2018 pour se convertir. Et il y a 2 jours, la personne est partie participer à un congrès du Full Gospel. Je crois qu'ils sont en train de clôturer aujourd'hui. Et il y a un prédicateur qui est venu, je crois, d'Accra. Pendant que ce prédicateur était en train de prêcher, à la fin, il a dit, les gens qui n'ont jamais donné la vie à Jésus peuvent venir ici devant. Et la personne qui restait s'est avancée, elle a donné sa vie à Jésus. Et quand j'ai appris que cette personne a donné sa vie à Jésus, moi j'étais comme stupéfait. Parce que je regarde toutes les choses que j'ai à lui dire. Il s'agit de mon père. Un homme philosophique comme vous n'avez jamais rencontré. Lui, c'est l'intelligence qui marche. Autre chose là, ça ne marche pas chez lui. Mais quand j'ai appris que cet homme a donné sa vie à Jésus, je disais, waouh, que c'est merveilleux de l'apprendre. Ah, cet homme qui a refusé plusieurs invitations. Et aujourd'hui, il est prêt à venir prier à la compassion. Je l'attends vraiment dimanche et je serai très joyeux ce dimanche-là. Et j'aimerais vous dire qu'il est possible d'influencer positivement les gens. Pendant que j'étais un mauvais garçon, prenant l'argent de Minerval bouffon, pendant que j'étais un mauvais garçon, trompant le montant de frais de syllabus, pendant que j'étais un mauvais garçon, sortant le matin, rentrant le soir, allant dans des histoires futiles et inutiles, il ne s'est pas converti. Et quand je suis devenu un chrétien charnel aussi, vivant dans les choses de Dieu, un pied dedans, un pied dehors, il ne s'est pas converti. Mais quand j'ai choisi de lui prouver par ma vie que j'avais effectivement changé, il n'y a pas quelqu'un qui m'appelle pasteur plus que mon père. Même quand je publie sur Facebook, il vient commenter. Par moments, ça me dépasse. Au début, quand il commentait, je me disais, est-ce qu'il commente seulement ou il fait la diplomatie? Mais j'ai compris que ce que je faisais avait un travail dans sa vie. Ça avait un travail. C'est comme une sémence. J'aimerais encourager un évangéliste. Place bien ta sémence. Place bien ta sémence. Place bien ta sémence. Au finish, tu finiras par récolter. Et pendant que tu places la sémence, toi-même, sois une bonne terre. Sois une bonne terre. Parce qu'il y a des gens qui ne se convertiront jamais par nos paroles. Jamais. Mais ils se convertiront en nous voyant vivre. En nous voyant nous comporter dans la société. Quelqu'un est-il là ce soir? Amen. Les sols épineux représentent les chrétiens encombrés. Ils sont tellement préoccupés par la vie terrestre, les choses du monde. Ils ont des soucis, des inquiétudes, au point qu'ils étouffent la vie de Dieu en eux. Ah, je prie qu'un homme qui écoute ce message, si tu étais un sol épineux, en ce soir devient une bonne terre. Les sols pierreux représentent ces chrétiens qui ont des mauvais cœurs. Ils viennent à l'église avec l'intention d'apprendre, mais ils gardent encore la dureté dans le mal. Chez eux, l'arbre ne grandit jamais. Et d'ailleurs, ils influencent les autres dans le mal. Ils ont des cœurs mauvais. Des hommes qui écoutent la parole, mais vous vous posez la question, nous écoutons le même pasteur ou nous avons 2 pasteurs différents? Et enfin, les sols du chemin. Ils représentent les chrétiens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils se plaisent à recevoir la sémence en marquant leur présence au culte sans entrer, même en contact superficiel avec la portée de la voix de Dieu. C'est ce genre de personnes qui viennent à l'église et ne changent pas. Pire encore, ils se dégradent et ils dégradent même les autres. Ils ont en tout cas une très mauvaise influence. Si vous remarquez ces gens-là, je vous en supplie, gardez de bons contacts, mais évitez d'être influencés dans le mal. Parce que le salut, il est premièrement individuel. Plaise à Dieu que ce soir, vous sortiez transformés, ayant tous des cœurs formés en bonne terre. S'il y a quelqu'un ce soir qui n'est pas une bonne terre, je suis en train de prier Dieu que ce soir soit le soir où ton cœur va être transformé. Que je ne sois pas en train de transpirer en vain, que je sois en train de transpirer parce que Dieu est en train de changer ton cœur. 3e facteur de croissance en botanique, l'exposition à la lumière. Il a été prouvé en botanique que lorsqu'un jeune arbre est en train de croître et qu'autour de lui, il y a des arbres qui l'ont déjà précédé, ce jeune arbre aura tendance à filer en hauteur pour être exposé à la lumière. Il y a un mécanisme très important.
Ces mécanismes ici tuent certains arbres. Les arbres doivent être exposés à la lumière. Pourquoi exposés à la lumière? Car vous connaissez le mécanisme ou les principes de la photosynthèse. Avec la photosynthèse, le carbone doit être transformé ainsi que l'eau en énergie devant contribuer à la croissance de l'arbre. Amen, amen. Ça, on a étudié en biologie. J'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, pour pouvoir mettre en place ces principes de photosynthèse, il faut que l'arbre soit exposé à la lumière. En d'autres termes, la photosynthèse permet à l'arbre de croître et elle ne peut être possible que grâce au rayonnement solaire, grâce à la chaleur. Et c'est la même chose également pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui doit croître doit être exposé à la lumière qui est Jésus-Christ. Lorsque vous n'êtes pas exposé à Jésus et que vous êtes exposé à autre chose, j'aimerais vous le dire clairement, vous n'allez pas croître. Ou alors votre croissance va s'arrêter, votre croissance va stagner. Lorsque nous lisons la Bible dans Jean chapitre 8, le verset 12, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière à laquelle les chrétiens doivent être exposés, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et lorsque vous lisez Jean chapitre 1er, la Bible est en train de dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Très bien. Mais en évoluant, vous allez vous rendre compte que cette parole qui est décrite dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, se transforme. On parle d'elle en tant que lumière. On parle d'elle en tant que lumière. Jésus-Christ est la lumière à laquelle vous devrez être exposé. Car la lumière donne l'énergie à l'arbre pour sa croissance. La lumière favorise la croissance de l'arbre. Vous voulez croître? Soyez exposé à Jésus. Seul Jésus, seule l'exposition, le reflet de la lumière qui est Christ peut influencer votre croissance. Soyez exposé à Christ qui est la lumière et qui permet de croître. Jésus-Christ seul peut vous permettre de pouvoir grandir. Il faut donc être exposé à Jésus pour grandir. Ne soyez pas exposé aux hommes. Ne soyez pas exposé à votre vie, ni à une fausse loyauté quelconque. Ne vous bornez pas sur des philosophies, moins encore sur des pensées. Basez-vous sur la personne de Christ. Seul Christ peut vous amener à pouvoir croître. Un quatrième facteur, c'est le climat. Un facteur très important. Certains arbres ne croîtront jamais dans certains climats. Certains arbres exigent des climats tempérés. D'autres encore exigent des climats tropicaux. D'autres encore exigent des zones à forte humidité. C'est très important de connaître les climats. Mais il y a quelque chose que j'aime. Si pour l'arbre, c'est la qualité du climat qui influence sa croissance, pour l'homme, c'est la nature de cet homme-là qui influence son climat. Quelqu'un dit Amen. C'est la nature que tu as qui va influencer ton climat. Nous allons lire Psaume chapitre 1er. Avant même qu'on lise, j'aimerais déjà vous dire que tout climat est favorable pour celui qui est enfant de Dieu. Psaume chapitre 1er. Quelqu'un a-t-il trouvé? Nous allons lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le verset 3 dit quoi? Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On n'a pas dit en une saison X et pas une saison Y. On a dit en sa saison. C'est quelle saison? Sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire, il n'y a pas de période où ça marche et de périodes où ça ne marche pas. Quand vous savez que vous êtes enfant de Dieu, ça marche toujours. Quand vous savez que vous êtes enfant de Dieu, le climat est toujours favorable. Et la Bible même est en train de dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment. Quand vous savez que vous aimez Dieu et que vous êtes son enfant, quelle que soit la période par laquelle vous traversez,
sachez que le climat est favorable pour vous. J'aime ce que le pasteur Marcelo a dit un jour, Dieu de cette chair. Pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de saison. Pour dire, oh, Mikolo, c'est la saison du frère Antonio. Demain, vous allez dire, c'est la saison de papa Jean-Marie. Non, nous n'avons pas de saison qui nous soit favorable. Toutes les saisons nous sont favorables. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu peut-il acclamer fort pour le Seigneur? Parce qu'il sait que toute saison lui est favorable. Toute saison lui est favorable. Toute saison lui est favorable. Et donc, pour clôturer le premier point et aller très rapidement au deuxième point, parce que nous tendons déjà vers la fin, 2 raisons pour lesquelles vous devez croître. Ça, n'oubliez pas. Oubliez tout ce que j'ai dit là, la botanique. Mais ça, n'oubliez pas. 2 raisons pour lesquelles vous devez croître. Mais je vous fais confiance, je sais aussi que vous n'allez pas oublier. La première raison, vous devez croître pour gagner les âmes et non les perdre. Vous devez croître pour gagner les âmes et non les perdre. Si pour une seule âme gagnée, la Bible peut dire qu'il y a réjouissance au ciel, j'aimerais dire à quelqu'un que pour une seule âme perdue, le cœur de Dieu est très préoccupé. Très préoccupé. La preuve même, c'est que lorsque Christ vient, un jour, dans Matthieu chapitre 15, je crois bien le verset 22, dans l'intervalle du verset 22 au verset 26, Christ rencontre cette femme cananéenne. Pendant que Christ est en train de parler avec cette femme est en train de réclamer un miracle qui venait de la part de Jésus. Jésus lui dit qu'il avait été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Mais je me pose la question, Israël c'était déjà un peuple choisi par Dieu. Pourquoi Dieu devrait-il encore s'intéresser aux brebis perdues? Il pouvait se contenter des brebis qui étaient restées dans la bergerie. Non, Dieu ne se contente pas seulement de ceux qui sont dans la bergerie. Son cœur est très préoccupé pour ceux qui sont en dehors de la bergerie. Il voudrait que nous puissions nous augmenter. Mais de la même manière que Dieu voudrait que nous puissions nous augmenter, il ne voudrait pas aussi perdre un seul d'entre vous. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que Dieu use de patience envers nous afin qu'aucun de nous ne périsse. Dieu ne voudrait pas qu'un seul d'entre nous puisse périr. Dieu veut que chacun de nous puisse être sauvé. Mais bien plus que nous puissions amener d'autres à la connaissance de la parole de Dieu et à l'obéissance de Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se plaisent, surtout dans les églises qui ont grandi comme les nôtres. Il y a des chrétiens qui se plaisent à blesser facilement les âmes de Dieu, à décourager la progression spirituelle des âmes de Dieu. Bien-aimés, Dieu vous voit, alors que son cœur est préoccupé pour ses âmes. Je vous ai dit que Dieu, en envoyant Jésus sur terre, il l'a envoyé parce qu'il voulait ôter le péché du monde, parce qu'il voulait redonner à l'homme sa valeur. Cette âme-là que tu es en train de perdre, tu t'imagines que tu es en train de perdre une âme pour laquelle Christ a payé de sa propre vie. Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Bien-aimé dans le Seigneur, ou parce que tu te retrouves dans un département, tu choisis. Parce que tu es ouvrier, tu choisis de te comporter comme tu veux afin de pouvoir blesser tes encadreurs. Sais-tu que tes encadreurs, au-delà d'être tes encadreurs, sont des âmes de Dieu? Ou alors toi aussi, parce que tu es encadreur, tu te permets d'utiliser ton pouvoir de n'importe quelle manière pour pouvoir blesser les âmes de Dieu. Sais-tu que les âmes que tu blesses, Christ est mort pour elles? Certains d'entre nous ne comprennent pas cela. Et nous nous comportons de n'importe quelle manière en face des enfants de Dieu. Chaque fois que tu te retrouves en face d'un enfant de Dieu, mets-toi en tête que Jésus-Christ est mort pour cette personne-là. Et ne te comporte pas de n'importe quelle manière devant une âme pour laquelle Christ a payé de sa vie. Sinon, Christ ne serait pas venu mourir sur terre. Il est venu mourir parce qu'il voulait que cette personne soit sauvée. Et toi, tu utilises mal le privilège en choisissant de te comporter de n'importe quelle manière. Ah, j'aimerais être équilibré comme mon pasteur. Non seulement je parle au président des départements, mais je parle aussi aux ouvriers. Ouvriers, nous devons mettre en pratique ce qu'on nous exige. Nous devrions faire les choses selon les normes afin de pouvoir être en accord. D'abord avec notre Dieu et aussi avec les hommes, car la Bible est en train de dire rechercher la paix avec eux. Autant que cela est possible pour vous, soyez en paix avec tout le monde. C'est biblique. Et ça, ce n'est pas la dimension des ouvriers seulement. Vous êtes président de département aussi, choisissez d'être en paix avec vos ouvriers. Ne vous comportez pas comme un Mobutu qui se retrouve à l'église. Ou vous faites des choses de la manière que vous voulez penser.
Ou vous pensez que vous avez remplacé Dieu au département. Vous n'êtes pas remplaçant de Dieu dans votre département. Vous êtes notre frère, mais seulement vous êtes ancien. Et en tant qu'ancien, à nous, la Bible nous exige d'être soumis aux anciens. Mais vous, en tant qu'ancien, la Bible vous exige de nous aimer. Et quelqu'un qu'on aime, on ne peut pas les traiter de n'importe quelle manière. Quelqu'un dit Amen. La Bible n'a jamais dit, dans la mission que Dieu a donnée à l'homme, la Bible n'a jamais dit va dominer sur d'autres hommes. Jamais. Lisez bien votre Bible. Jamais. Il n'y a pas d'homme qui ait été investi pour dominer sur les autres. La Bible vous a placé pour aimer votre prochain comme vous-même. Aimez votre prochain comme vous-même. Ce n'était qu'une parenthèse. Je n'ai pas encouragé les ouvriers rebelles. Amen, amen. Alors, je vois les ouvriers commencer à être très contents. Que Dieu nous aide. Deuxième raison pour laquelle vous devriez croître. Vous devriez croître afin de devenir amis de Jésus. Amen. La croissance dans l'intimité est liée à la dose de choses que vous connaissez. Votre connaissance de Dieu détermine les liens intimes qui vous unit à lui. Christ a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, le verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Vous devez croître pour être l'ami de Jésus. Vous devez croître pour connaître les choses que Dieu a mis en Jésus et que Jésus nous a transmis. Amen, amen. Vous ne pouvez pas rester au niveau où vous êtes. La connaissance que vous avez est la plus petite que vous pouvez avoir. Croissez à connaître encore beaucoup plus. Quelqu'un dit Amen. Plus vous connaîtrez, plus vous serez amis de Jésus. Car Jésus a dit à ses disciples, « Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître toutes les choses que j'ai reçues de mon Père. » Et qu'est-ce que toi tu connais? Qu'est-ce que toi tu connais? Es-tu seulement de ces personnes qui critiquent les autres? Des personnes qui vivent seulement à parler des autres? Des personnes qui se plaisent à passer leur journée à parler de la vie des autres? Ou tu es aussi de ces personnes qui lisent la parole de Dieu afin de connaître en profondeur la vie de Dieu? Dévorez le message de Christ pour vous-même d'abord, avant de le transmettre aux autres. Croître, c'est bien. Devenir ami de Dieu, c'est très bien. Christ dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean chapitre 15, le verset 14. Et parmi les commandements que nous avons reçus de Christ, il y a « Produisez donc des fruits dignes de la repentance ». Alors nous passons rapidement à notre deuxième point. Produisez. Matthieu chapitre 3, le verset 10 est en train de dire « Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Croître, c'est bien. Il est merveilleux de voir un manguier qui naisse et qui croisse. Mais c'est plus mieux de voir ces manguiers produire des fruits. Vous devez produire. Ne vous limitez pas à croître. Croissez, très bien, mais aussi produisez. Vous devez produire des fruits dignes de la repentance. Vous étiez un petit arbre. Vous êtes venu à l'église chancelant, vivant avec des péchés qui vous semblaient difficiles à être abandonnés. Vous étiez fragile, facilement blessable, pleurnichant devant des petites tempêtes de la vie. Vous étiez hypocrite, tremblant en face des résistances démoniaques, craignant même d'imposer les mains à un malade alors que Dieu vous demande de les faire. Vivant dans une fausse loyauté, où vous paraissez être humble alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas. Où vous choisissez d'obéir même aux bêtises au nom de ce que vous entendez par loyauté. Quand vous rencontrez des bêtises, dites que ce sont des bêtises. Ayez le courage. Amen, amen. Les vrais enfants de Dieu doivent défier les faux. C'est aussi notre rôle, c'est aussi notre mission. Défier les faux. Ne laissez pas les faux croître parmi nous. Si les faux est en train de croître parmi nous, nous aurons une génération de chrétiens faux. Parce que les gens vont sembler croire que ce qui est normal, c'est ce qui est faux. Quand vous savez que ça c'est faux, dites que c'est faux. Amen, amen. Dites que c'est faux. Ne vous taisez pas. Vous avez le droit à la parole. Dieu ne vous a pas créé muet d'ailleurs. Donc vous pouvez parler aussi. Mais malgré tout ça, certains ont quand même grandi, d'autres sont en train de grandir. Aujourd'hui, vous jouissez des bénéfices de ce qu'enseigne la Bible. Et je dois vous le dire, la première étape a été franchie. Elle était merveilleuse. Être né et croître. Mais il y a une deuxième qui est la plus importante d'ailleurs. Le fait d'avoir grandi peut facilement influencer d'autres à grandir, c'est bien. Mais la deuxième étape est mieux, c'est produire. Matthieu chapitre 3, le verset 8 que nous avons lu au début dit « Produisez des fruits dignes de la repentance ». La version du Semeur dit « Montrez par vos actes que vous avez changé ». Il y a une autre version que j'ai découverte qui dit «
Montrez par vos actes le changement radical auquel vous prétendez avoir connu. On dit changement radical. Donc, un changement complet. Manifestez que vous avez vraiment changé. On ne doit pas continuer à voir en vous les choses anciennes. Où nous prions, nous disons les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais on se rend compte que chez vous, là, certaines choses anciennes sont passées, certaines choses anciennes sont restées. Alors du coup, vous êtes comme ce que dit la Bible dans Apocalypse chapitre 3, dans l'intervalle du verset 16 au verset 20. La Bible dit, puisses-tu être bouillant ou froid? Si tu n'es ni froid ni chaud et que tu es tiède, je ferai quoi? Je te vomirai. Et je pose toujours la question à mes élèves d'affermissement, avez-vous déjà vu un homme qui a vomi et qui a remâché ce qu'il a vomi? Vous pouvez me répondre? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a vomi et qui a remâché ce qu'il a vomi? En dehors du chien, bien sûr. Est-ce que Dieu est un chien? Ah, merci d'avoir dit non. Alors pourquoi vous voulez qu'il vous vomisse? Si vous ne voulez pas que Dieu puisse vous vomir, arrangez-vous à être digéré par lui. Parce que si vous vomit, il ne va plus. Il ne va plus vous avaler. Et là, ça se fera au dernier jour, lorsqu'il y aura les jugements. Lorsque les jugements seront scellés, certains pleureront. Le temps de préparer les jugements, c'est maintenant. Amen, amen. C'est maintenant. Produisez. Cette étape est celle qui atteste la croissance, car il existe des arbres qui ont grandi en détail, mais dont la croissance intérieure n'a pas permis aux fruits de sortir extérieurement. Vous devez produire des fruits. Le terme production, étymologiquement, vient du latin, des deux mots latins. Nous avons pro, qui veut dire en avant, et nous avons ducere, qui veut dire conduire. Quand on dit production, c'est-à-dire des premières vues, étymologiquement, des premiers réflexes, la chose qui vous conduit à attester de quelque chose. Quand vous regardez un bébé, certainement, vous allez admettre que c'est l'enfant d'une femme, vrai ou faux? Vous n'allez jamais dire qu'un bébé, c'est l'enfant d'une lionne. En tout cas, je ne pense pas. Amen. On est là? Ah, je ne veux pas qu'on se perde. J'espère qu'on est encore ensemble. Amen, amen. Alors, lorsque vous regardez un bébé, vous vous dites certainement qu'il s'agit du fils ou du produit d'un homme. Quand vous entrez, par exemple, un exemple, en tout cas, un tout petit peu banal, mais qui me revient quand même à l'esprit, vous entrez dans une maison d'un homme. Vous voyez au mur une photo d'un homme et en veste noire, chemise blanche, et derrière lui, une forme de colombe de feu. Lorsque vous entrez dans une maison pareille, vous allez vous dire que vous êtes chez qui? Je n'entends pas. Chez un branhamiste. Merci d'avoir dit ça. Merci, homme de Dieu. Merci d'avoir dit ça. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre la personne qui est en face de vous par rapport aux premiers éléments que vous voyez en cette personne. Alors, lorsqu'on dit produisez des fruits dignes de la repentance, qu'est-ce que l'on voudrait dire? Vous devriez produire des fruits qui attestent qu'effectivement vous êtes enfant de Dieu. Pas des fruits qui nous font douter de votre nature intrinsèque. Vous avez grandi, c'est bien. Vous avez une nature en vous, c'est bien. Mais produisez des fruits qui attestent qu'effectivement, vous êtes un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une génération presque en train de basculer. Nous ne savons plus qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Nous sommes comme en train de souffrir. Des enfants de Dieu hypocrites, des enfants de Dieu qui trompent, des enfants de Dieu qui ne produisent pas des fruits dignes de la repentance. Finalement, nous nous posons la question de savoir, nous sommes quelle génération? Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que l'on produise des fruits qui attestent qu'effectivement, nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque vous lisez Galates chapitre 5, le verset 22, il est écrit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Combien de chrétiens sont encore tempérants? Combien de chrétiens vivent encore en paix? Combien de chrétiens ont l'amour dans leur cœur, l'amour pour Dieu et pour leur prochain? Combien? Nous vivons comme dans une génération où chaque personne regarde d'abord ses propres intérêts. Chaque personne regarde d'abord sa position. Et ce qui est triste, c'est que nous avons amené ça même à l'église. Nous avons amené ça même à l'église, où nous nous mettons des bâtons dans les roues pour des choses inutiles. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu est parfaite, bien qu'elle est faite par les hommes imparfaits. Nous devrions apprendre à notre imperfection de faire les choses selon Dieu, pas selon les hommes. Pas selon les hommes. Faisons les choses selon Dieu. Produisez des fruits qui attestent que vous êtes enfants de Dieu.
Et ça, nous devons les voir. Nous devons les voir en vous. Les premiers disciples, ils n'avaient jamais dit quelque part qu'ils étaient chrétiens. Lisez la Bible. Nulle part. Mais les gens les ont vus vivre. Ils ont dit, ceux-là, ce sont des chrétiens. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'ont rien de vie chrétienne que leur bouche. Partout. Sur les statuts WhatsApp, je suis enfant de Dieu. Je serai couronné après ce combat. Quel combat tu as? Un combat dans lequel tu es en train de mal vivre, dans lequel tu n'influences personne dans ton quartier, dans lequel tu n'influences personne dans ta famille, dans lequel tu n'influences personne dans ton université, même encore dans ton travail. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit qui nous a été donné n'est pas un esprit inférieur. Le Saint-Esprit est capable de faire de nous des hommes très extraordinaires. Mais quel est l'état de nos cœurs? Quelles sont les personnes à qui Dieu a donné ce Saint-Esprit? Je rêve d'une génération d'enfants de Dieu vrais. Pas vrais parce qu'on leur dit, vrais parce qu'ils savent qu'ils sont vrais. La Bible est en train de dire, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de... Combien encore d'entre nous ont ce vrai témoignage-là du Saint-Esprit? Si ce témoignage a cessé d'être votre témoignage, vous avez la chance ou la grâce, parce que Christ n'est pas encore revenu, de faire marche en arrière et de pouvoir reprendre les habitudes que vous avez perdues. Amen, amen. Amen, amen. La volonté de Dieu, c'est que l'on puisse croître, mais au-delà de croître, que nous puissions produire. Et c'est dans tous les domaines, pas seulement dans les domaines spirituels. Vous êtes universitaire, produisez des fruits qui attestent que vous êtes enfant de Dieu. Vous travaillez quelque part, produisez dans votre travail des fruits qui attestent que vous êtes enfant de Dieu. Nous devons influencer cette génération par des bonnes œuvres.